Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé « Étendez et établissez son royaume ». Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Dans notre marche avec Dieu, il est important de toujours garder à l'esprit notre but sur terre. Es-tu conscient de ton but sur terre, de pourquoi tu es né dans cette famille, de pourquoi c'est maintenant, c'est à cette époque que tu es né, pourquoi tu n'es pas né au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, et c'est maintenant que tu es né. Nous ne devons pas oublier notre but sur terre, pourquoi nous sommes ici. Notre but premier est d'établir et d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu conscient de ton but? Es-tu en train de l'accomplir? Es-tu en train de l'exécuter? La Bible dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habakkuk 2, verset 14. Donc, il est de notre responsabilité de faire en sorte que cela se produise. C'est notre travail, c'est notre appel. Et nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Beaucoup aujourd'hui n'est pas conscient de leur but premier sur terre. Beaucoup ne sont pas conscients de cette liberté qu'ils ont reçue en Christ. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Autrefois, nous étions en captivité. Autrefois, nous étions sous le joug de l'ennemi. Mais Jésus-Christ, par son amour, s'est donné en rançon pour toi et moi, afin que tu puisses être libre, tu puisses être capable de dire ou d'établir le règne de Dieu dans ton monde à travers le nom de Christ, à travers le nom de Jésus-Christ. Comment es-tu en train de jouer ce rôle, d'accomplir cet appel? Matthieu 28, verset 19, présente le mandat du maître et a donné l'instruction suivante. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Faites de toutes les nations les disciples. Tu as une nation, tu as un monde. Es-tu en train de faire d'eux les disciples de Christ? Es-tu en train de faire d'eux la lumière? Es-tu en train de les conduire dans le royaume de Dieu? Es-tu en train de vider l'enfer pour Christ? Le Seigneur nous a recommandé. C'était une instruction d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples de Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, il veut que nous faisions des nations, des étudiants ou des élèves. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Quelle vocation! Quelle vocation! Quelle vocation! Nombreux sont ceux qui pensent que Dieu dirige ce monde
tout seul et que tout ce qui arrive est sa volonté. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, si c'était vrai, pourquoi Jésus aurait-il enseigné à ses disciples de prier de cette manière? Pourquoi il aurait enseigné à ses disciples de prier de cette manière? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Matthieu 6, versets 9 à 10. Pourquoi les exhorter à prier de cette manière si la volonté de Dieu est toujours accomplie sur terre? Nous prions de cette manière parce qu'il est de notre responsabilité de faire exécuter sa volonté sur terre, de faire exécuter sa volonté dans notre monde, de faire exécuter sa volonté autour de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à exécuter la volonté de Dieu dans ton monde. La volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois un succès, est que tu sois la lumière du monde, est que tu restes demain le sel de la terre. Mais il y a une contre-volonté. Et ce contre-volonté est dirigé par Satan et ses cohortes. Et tu ne dois pas permettre, parce que tu as reçu un pouvoir. Ce pouvoir, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce pouvoir, c'est Christ en toi. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Ce pouvoir, c'est la parole. Ce pouvoir fait de toi la lumière pour briller, pour empêcher Satan d'étendre, de grandir, de faire avancer son agenda, de dérouler son agenda. Alléluia. Nous devons rester du côté de Dieu pour exécuter sa volonté. La volonté de Dieu est toujours faite au ciel. Mais sur la terre, seul le peuple de Dieu peut prier, peut travailler, peut agir à travers le Saint-Esprit qui nous a donné pour que sa volonté se manifeste. Les Pierres ont compris. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu la capacité d'aller là où ils ne pouvaient pas aller. Ceux devant qui ils tremblaient, ils ne pouvaient plus trembler devant ces gens-là. Tu es sauvé pour devenir une lumière dans ton monde, pour empêcher, pour stopper Satan d'avancer, de réussir sa mission, de tuer, de détruire, d'égorger. Tu es sauvé pour faire briller la lumière de Dieu dans ton monde. Tu es sauvé pour sauver quelqu'un. Tu es sauvé pour travailler à l'extension du royaume. Comment es-tu en train d'accomplir cette mission, cette vocation? Il dit, ce n'est pas par notre force. Donc nous devons céder à l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Es-tu conscient de ta mission? Es-tu en train de l'accomplir? Es-tu en train de te consacrer pour ça? As-tu le temps pour intercéder en faveur des serviteurs de Dieu, des missionnaires, ceux qui n'ont pas refusé perdre leur vie pour que l'évangile soit un peu partout dans le monde? Es-tu en train de coopérer, de participer à l'extension du royaume avec ton temps, avec tes moyens physiques comme spirituels, matériels? Le Maître revient bientôt. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Il reviendra comme un voleur. Il peut venir pour toi, là où tu es et tu m'entends. Comme il peut venir pour nous tous.
Quel compte rendu iras-tu faire? Il a donné à ses serviteurs des talents lorsqu'ils partaient. D'autres ont eu l'intelligence, la sagesse de le multiplier. D'autres sont partis l'enterrer. Es-tu de ceux qui ont déjà enterré leur talent, leur zèle pour Christ, leur engagement pour servir le Seigneur? Parce qu'un frère t'aurait offensé ou une soeur t'aurait offensé, ou quelqu'un t'aurait piétiné, bien-aimé dans le Seigneur t'a aimé sans condition. Lorsque tu étais pécheur, ce n'est pas parce que tu avais mérité, mais lorsque tu étais dans les ténèbres. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que si tu crois, tu ne puisses pas périr, mais pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Il t'a démontré son amour. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui. Il dit, paie mes brebis. Es-tu en train de manifester ton amour envers Dieu à travers ta participation, ton implication totale pour l'extension du royaume? Bien-aimé dans le Seigneur t'invite en ce moment à revoir ton chronogramme. Jésus revient bientôt. Et il doit revenir, ramener une église sans tache, sans rides. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous ne devons pas être comme ces vieillards insensés qui étaient partis chercher de l'huile dans leur lampe, pendant que d'autres l'avaient et en réserve. Et pendant que ces insensés allaient pour chercher, le maître était déjà revenu. Vis-tu pour Christ? Vis-tu pour son retour? Il reviendra comme un voleur. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à lui, c'est le moment de le faire. Et je t'invite à rentrer dans cette barque de salut, à rentrer dans cette barque de la vie éternelle, à rentrer dans ce royaume. Lorsque tu seras en train de te joindre ta voix à moi pour faire cette prière du fond de ton cœur, tu vas dire, cher Père, je te dis merci. Merci de m'aimer. Merci de me donner la vie. Je sais que je suis un pécheur, mais tu as démontré ton amour pour moi en mourant et en ressuscitant sur la croix. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Fais de moi ta maison et sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai la vie éternelle. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Reçois la gloire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec nous, félicitations. Alors, dans la prière, bien-aimé, déclarez toujours le salut dans votre vie, dans votre état, dans votre pays. Priez pour que la justice de Dieu remplisse le pays et que l'évangile ait libre cours et soit glorifié, afin que cela entraîne une moisson massive. Nous devons vider l'enfer pour Christ. Nous devons vider l'enfer pour Christ. Nous devons, la main dans la main, travailler, œuvrer pour l'extension du royaume. Parce que le temps est proche. Et Satan même le sait.
Et il est en train d'anticiper. Et nous devons être plus éveillés afin de l'empêcher de réussir dans sa mission. Chacun dans son coin. Nous ne devons pas nous laisser dominer par la chair. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons apporter la parole dans les quatre coins du monde. Est-ce que ton WhatsApp est pour Christ? Est-ce que ton Twitter est pour Christ? Est-ce que ton Messenger est pour Christ? Est-ce que les applications que tu as, les différents canaux de communication que tu as, est pour Christ? Si ce n'est pas encore le cas, ce serait merveilleux pour toi de les dédier à partir de maintenant pour Christ. Parce que tout passera, mais sa parole va demeurer. Vis pour Christ. Christ est la porte et il veut faire de toi sa demeure pour toujours. Il dit, quiconque entend ma voix ouvre, j'entrerai chez lui. Moi et mon Père, et nous demeurerons. Sois la maison de Christ. Sois le temple de Christ. Lorsque tu es le temple de Christ, aucune obscurité ne peut pas régner. Aucune puissance des ténèbres ne peut pas régner. Tu ne peux pas être désavantagé. Tu ne peux pas être confuse. Peu importe les circonstances. La volonté de Dieu pour toi est que tu prospères comme l'état de ton esprit, que tu sois en bonne santé et que tu réussisses. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cette vie en abondance. Nous connaissons l'agenda de Dieu et nous connaissons l'agenda de Satan. Pour qui es-tu en train de travailler? Consciemment ou inconsciemment? Le Seigneur t'appelle ce matin à regagner son équipe, à regagner son camp. Lorsqu'il est dans une barque, il ne chavire jamais. Dédie ta vie, dédie ton temps, dédie tes finances, dédie tous tes moyens pour Christ, pour l'extension de son royaume. Qu'il soit au cœur de tout dans ta vie et tu n'échoueras pas. Que Dieu te bénisse, qu'il prend soin de toi, qu'il te favorise dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour tout besoin de prière, vous pouvez nous contacter sur le 96 39 08 05. Et pour ceux qui sont hors du pays, plus 229, le 96 39 08 05. Nous serons là pour vous accompagner dans vos différentes préoccupations. À travers la parole de Dieu, à travers le nom de Jésus-Christ, pour votre victoire. Et toute la gloire sera en train d'être pour le roi des rois dans votre vie et dans votre monde. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dieu vous aime, nous vous aimons aussi, dans le nom de Jésus. Shalom. Shalom. Shalom.